il y a quelques vérités de la Bible que vous ignorez sur la dîme. Vous les ignorez pourquoi? Parce que soit celui qui doit vous le dire ne connaît pas ça, en toute sincérité, il ne connaît peut-être pas, ou bien il connaît, mais il se dit, vu l'âge spirituel de mon église, je ne peux pas. Ou bien il se dit, mais je connais, mais comme la dîme, c'est je commercialise là, je la commercialise, je ne peux pas non plus le dire. Tout compte fait, ce n'est pas correct selon la Bible. Mais non, vous avez déjà remarqué qu'il y a des questions où des prédicateurs, les hommes de Dieu, nous appelons les hommes de Dieu, même ceux-là qui ne le sont pas par respect, ils montent du haut de la chair, il dit, si vous ne payez pas la dîme, vous êtes placé sur la malédiction. Parce que souvent quand ils prêchent sur cette, ils tapent toujours sur la table. Est-ce que c'est une déclaration vraie selon les Écritures? Nous voulons voir ça. Est-ce que c'est faux? Nous voulons voir ça. Mais il y a aussi d'autres qui montent, ils disent non, la dîme c'est une affaire de la loi. Nous sommes sous la grâce, ne la payez pas. Celui qui paye, il n'est pas en ordre. Est-ce que c'est aussi vrai? Voilà les deux questions que je voudrais qu'on regarde un peu avec vous et puis vous donner aussi un point de vue. Moi, je voudrais que nous raisonnions comme ceci. Avec les trois grands moments bibliques, c'est-à-dire l'âge de la conscience, l'âge de la loi et puis l'âge de la grâce dans laquelle nous vivons. L'âge de la conscience, c'est là où vous avez les Adam, vous avez les Abraham, tous ces gens-là. L'âge de la loi avec Moïse. La grâce, c'est maintenant. Déjà avec Abraham, la dîme était déjà payée. Ça, c'est Genèse 14. Abraham a payé la dîme 400 ans avant que la loi n'apparaisse. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Il l'a payé à qui? À Melchisédek. Et c'était après qu'il ait eu une victoire. C'était volontairement que Abraham, de lui-même, de tout son cœur, de bon gré, il a payé ça. Il a donné la dîme à Melchisédek. Cet être qui n'était pas de même nature que lui. Mais aussi, n'oubliez pas que vous avez Caïn, Abel. Ils ont donné des offrandes. Et ces offrandes-là, c'était toujours volontaire. Dieu n'avait pas exigé à Caïn, viens payer, viens donner l'offrande à Abel, non. Mais la seule chose que Dieu regarde, et dans les dîmes et les offrandes, c'est la manière dont vous donnez ça. Ça, Dieu regarde à ça. Ça, Dieu regarde. Maintenant, quand nous sommes arrivés sous la loi, Dieu a ordonné à Moïse, il dit, maintenant tu peux donner l'héritage aux 12 tribus d'Israël. Et quand on a donné l'héritage, les Lévites, eux, n'avaient rien eu. Dieu avait réservé les Lévites pour les services sacerdotaux du temple. Alors il va demander à ce que toutes les autres tribus, dans ce qu'ils vont commencer à produire, ils vont enlever le 1/10. Et ce 1/10-là va être donné pour les Lévites. C'était leur salaire maintenant. Eux devaient utiliser ça pour qu'il y ait des services dans le temple, etc. C'est alors, quand vous lisez dans Lévitique 27, à partir de 30, vous lisez ça dans Deutéronome aussi, il y en a, vous verrez que maintenant, cette dîme-là, que Abraham lui avait donnée volontairement, ici, sous la loi, il était devenu obligatoire. C'était obligé, vous êtes obligé de donner. Et quand vous lisez même en Malachie 3:11, il est dit que vous me trompez dans des dîmes et des offrandes. Et vous êtes placé sous la malédiction. Pourquoi placé sous la malédiction? Parce que vous me trompez. C'est ça l'interprétation correcte. Parce que vous me trompez. Dans les dîmes et les offrandes. On ne dit pas pour les dîmes, dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez dedans là. Ok? Alors, vous allez voir que sous la loi, la dîme est devenue une obligation, mais les offrandes, lisez Exode 25, lisez Exode 35, Exode 36. Les trois là, lisez toujours du verset 1 à 8. L'offrande, Dieu a dit, prélevez-moi cette offrande auprès des hommes qui le donneront d'un cœur, d'un bon cœur, d'un cœur sincère et dévoué. Prenez ça là-bas. C'était aussi volontaire. Donc, dîme sous la loi, obligation. Offrande, c'était volontaire. Et on donnait à qui? Aux Lévites. C'était les Lévites qui devaient prendre. Les gens de même nature que eux, ils donnaient à eux.
Bien sûr, il y a une exception que vous lisez en Deutéronome 14. Il a été dit, si vous avez produit et que là où vous devez aller donner, le lieu, là où vous devez aller donner, c'est loin. Vous pouvez vendre et vous racheter des bétails, vous rachetez des vins, vous achetez ceci. Et vous appelez le lévite qui est dans votre entourage. Vous allez appeler les étrangers qui sont là-bas, appeler aussi la veuve, les orphelins, mangez ça en présence de l'Éternel. Et Dieu devait bénir. C'est aussi dit, vous pouvez lire ça en Deutéronome. Alors, le problème c'est nous maintenant. Est-ce qu'en notre âge, sous la grâce, la dîme est-elle une obligation ou bien la dîme, nous devons carrément l'oublier? Je voudrais que nous puissions comparer 3 écritures. Matthieu 23, 23, Luc 11, 42 et Jacques 2, 10. Matthieu et Luc, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, mais vous les pharisiens, vous êtes malheureux. Pourquoi malheureux? Parce que pour ce qui est de la loi, je reviens, pour ce qui est de la loi, vous donnez la dîme, vous donnez vos offrandes. Plutôt, vous donnez la dîme, mais vous négligez quelque chose. C'est quoi? Vous négligez la justice, la miséricorde et la fidélité. Ça, vous négligez. Et Jésus maintenant instruit. Il donne un ordre, il dit non. Ce que vous devez faire, c'était quoi? C'est de commencer par la justice, la miséricorde et la fidélité. Mais ne négligez pas non plus les autres choses. Parmi les autres choses, il y avait la dîme. Ne négligez pas. Ainsi, je comprends déjà avec vous quand vous me suivez que, bien que c'est sous la grâce, est-ce que la dîme est à négliger? Non, ne la négligez pas. Mais est-ce qu'il faut maintenant l'imposer? C'est la deuxième question. Ici, je mets une parenthèse. N'allez pas dans le sens des gens qui se croient trop connaisseurs, qui commencent à nous dire aujourd'hui, même Matthieu, même Luc, même tous les évangiles, là, les 4, c'est toujours sur l'Ancien Testament. Non, ça c'est être connaisseur au-delà. C'est-à-dire, en Swahili, tunasema kuyua kupita. Ça c'est mtu anayua kupita. En français, c'est être trop connaisseur. Nous restons dans la répartition biblique. Ancien Testament, c'est connu. Nouveau Testament, c'est connu. Alors, maintenant, c'est là. Est-ce que, parce que la dîme maintenant, il ne fallait pas la négliger, parmi les choses à ne pas négliger, doit-on l'imposer? Comme nous voyons maintenant quelqu'un qui monte, il dit, vous devez, si vous ne payez pas, d'ailleurs sur cet endroit-là, il tape toujours sur la table, vous êtes maudit, vous êtes placé sous la malédiction. Maintenant, regardons. Jacques 2, 10 dit ceci. Si tu observes la loi, parce que vous devez, c'est la loi. Si tu observes toute la loi, très bon, très intelligent, c'est bon pour toi, frère, sœur, c'est bon. Mais si tu pèches contre un seul commandement, tout tombe. Tu as donné ta dîme et tu commences à espérer tout dans la dîme, comme si on achète la bénédiction avec cet argent là-bas. Ok, si tu pèches, tout tombe. Tu sauras? Non. La loi, elle disait, tu fais ça, tu ne fais pas, il y a la sanction. Mais la grâce, nous regardons à la loi. La loi là-bas, c'est comme notre enseignant qui nous a dit, ça c'est mauvais, ça aussi c'est mauvais, ça c'est bon. Et maintenant il te dit, tu as la liberté de choisir s'il faut faire le bien ou il faut faire le mal. C'est ça la grâce. Maintenant nous convenons que, en faisant référence à Matthieu, Luc et à Jacques, la dîme de nos jours n'est pas une obligation. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas du tout obligée. Maintenant, comment nous allons nous mettre? Si elle n'est pas obligée, elle n'est pas non plus à être négligée. Mais nous sommes où? Nous sommes au niveau de 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Je vais lire ça. Mais je prends déjà les éléments que je maîtrise peut-être. Il est dit, au verset 6, sachez que si tu moissonnes, plutôt si tu donnes peu, tu moissonneras aussi peu. Mais si tu sèmes abondamment, il faut savoir que tu vas aussi récolter abondamment. C'est ça la première des choses. La deuxième, on dit, maintenant donnez selon que vous l'avez conçu dans votre cœur. Mais vous donnez comment? C'est verset 8. Vous le donnez avec joie. Mais vous ne le donnez pas avec contrainte. Il ne faut pas qu'il y ait un pasteur, il ne faut pas qu'il y ait un prédicateur qui vient vous pousser à donner avec contrainte. Il tape même sur la table. La Bible dit non.
Je peux même lire pour que vraiment nous restions dans le contexte. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ne vous attristez pas. Ni contrainte, on ne doit pas vous obliger. Mais donnez avec joie, car de Dieu, il aime celui qui donne avec joie. J'ai toujours donné cet exemple-ci. Tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as ceux à qui tu payes, par exemple, le minéral, ou bien tu payes la nourriture pour eux. Qu'est-ce qui nous arrive? Lorsque tu cherches, tu peux trouver un peu d'argent seulement. Mais lorsque tu as trouvé le peu d'argent, tu as la joie de prendre dans le peu là, les donner, à payer le minerval, donner pour qu'il mange. Et ça te fait la joie. Ah, j'ai donné vraiment. J'ai donné pour mes enfants, j'ai donné pour ma femme. Donc tu es content. Dieu veut que nous puissions aussi donner l'offrande avec la joie. Il ne faut pas que tu donnes avec tristesse. Mais il ne faut pas non plus qu'on t'oblige de donner. Ça doit venir de toi-même, de ton cœur. Mais si tu donnes comme ça, l'Écriture continue au verset 8, il dit, alors Dieu il peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous puissiez posséder toujours, en toutes choses, ce qu'il vous faut pour satisfaire à tous vos besoins. On n'a pas dit aux besoins du pasteur, aux besoins du diacre, aux besoins de l'ancien, non, à tous vos besoins. Vous avez compris? Parce qu'au départ, tu as donné, on ne t'a pas obligé. Tu as donné avec joie, tu n'as pas donné avec contrainte, tu as donné sans tristesse. Ok, maintenant Dieu continue, il dit maintenant, il peut vous combler de toutes sortes de grâces et puis vous faire posséder maintenant toujours en toutes choses ce qu'il vous faut pour satisfaire à tous vos besoins à vous. Et encore, pour que vous puissiez ayer encore en abondance tout ce qu'il vous faut pour les bonnes œuvres. Quand tu donnes l'offrande, c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre. Donc à ces jours, voici cette vérité qu'on ne veut pas dire ça ouvertement. Mais nous sommes au temps de la fin où il y a la restauration, où les choses doivent être dites telles qu'elles doivent être dites selon Dieu. La dîme n'est plus une obligation. On ne l'a pas non plus élaguée. Nous tombons dans l'offrande volontaire. Et pour nous, je vous donne mon expérience. J'ai payé la dîme, je ne connaissais pas tout ça. Mais quand j'ai connu ça, je n'ai pas arrêté de payer. J'ai vu que c'est une bonne pratique. Quand tu fais ce que Dieu bénit, je continue à payer. Je donne même plus que ça. Je donne. Parce que je me dis, chaque mois, si je dois donner, c'est une routine, je dois le faire. C'est bon, ce sont des bonnes pratiques. Mais non, l'offrande là que je donne, c'est devenu quoi? L'expérience que tu fais toi-même avec Dieu. C'est dans ce sens que nous devons comprendre des choses. Alors, comme il n'y a pas de contrainte, frère, vous qui prêchez, comme nous là, nous donnons souvent l'exemple de cette vieille-là qui est allée avec 1 centime et Jésus-Christ, il a dit, vous voyez, c'est elle qui a donné beaucoup. Et nous commençons maintenant à dire aux gens, donnez, 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 donnez. Déjà, le fait de dire donnez, 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 c'est une contrainte. Vous êtes en train de dévaliser. Vous êtes comme justement les pasteurs là qui sont en train de prendre la laine des brebis là. Donc ils sont devenus gros parce qu'ils utilisent la laine des brebis. Ils appauvrissent le peuple pour s'enrichir eux-mêmes. Ce n'est pas correct. Donc la personne doit déjà savoir que je vais à l'église, j'ai 30 $, j'ai 10 $, j'ai 1000 francs. C'est ce que j'irai donner. Il vient avec toute sa joie et conscient de ce qu'il fait de bon cœur, il met. Et Dieu vient bénir. C'est ça qu'il faut bénir. Ok? Maintenant, je termine en disant, Abraham a donné à Melchisédek. Sous la loi, on a donné aux Lévites. Les Lévites, c'était les gens comme nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on donne à un pasteur? Là, on donnait aux Lévites. Ils étaient nombreux. Comment aujourd'hui, on donne à un pasteur? Est-ce que cette conduite-là de donner à un pasteur, dans une église, il n'y a que le pasteur qui prêche. Il n'y a que le pasteur qui a un ministère qui construit. Il n'y a que le pasteur qui a un ministère qui édifie. Répondez vous-même à ces questions. Moi, je ne vais pas répondre à votre place. Je prends l'exemple dans le message. On dit la dîme. Ce sont les gens qui n'ont pas compris, bien sûr. Il dit la dîme, c'est pour le pasteur. Mais prophète lui-même, Branham, qui a amené ce message, qu'est-ce que lui faisait? On le paye 100 $ par mois et par semaine plutôt, c'est connu. Donc,
Dans le mois, Branham touchait $400. Voilà ce que Branham touchait. Il pouvait avoir quelqu'un, lui donne aussi quelque chose, il dit en tout cas je suis content, je te paye les transports. Ça, tout le monde peut en avoir. Mais vous, pour imiter Branham, vous préférez l'imiter dans ce qui vous plaît vous. Mais vous ne pouvez pas l'imiter dans ce que lui fait selon la Bible. Cette attitude-là, vous ne trouvez pas que ce n'est pas correct? Ce n'est pas correct. Mais je sais que par fanatisme, c'est difficile que vous acceptiez parce qu'en fait, c'est un grand restaurant qui s'est déjà établi et c'est là que vous trouvez des richards à côté d'une maman qui ne sait même pas acheter le manioc pour manger le soir. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Sous la loi, on donnait ça aux Lévites. Mais on avait aussi dit en Deutéronome 14, on dit si tu as collecté tes recettes et tu vois que là où le Seigneur a dit d'aller donner, c'est loin l'Éternel, tu peux vendre, tu rachètes le vin, tu rachètes les bétails, tu vas appeler maintenant le Lévite qui est à côté de chez toi, l'étranger qui est là-bas, la veuve, les orphelins, manger ça en présence de l'Éternel et Dieu vient bénir. Ça aussi vous savez. Maintenant concluons. Nous allons faire la conclusion. Dans l'Ancien Testament, du temps de la conscience, la dîme et les offrandes, c'était volontaire. Et la dîme ne provient pas de la loi. C'est venu 400 ans après. Et Moïse, quand il est venu, c'est devenu maintenant un devoir de payer la dîme pour nourrir, n'est-ce pas, les Lévites. Tous les Lévites, pas un seul pasteur comme ça s'est fait aujourd'hui. Et c'est devenu obligatoire. Et les offrandes, c'est resté volontaire comme l'avons dit en Exode, toutes les écritures d'Exode là-bas. Et même les sacrificateurs des Lévites, quand vous lisez en Nombre 18, même en Néhémie 10, ils prélevaient la dîme de dîme pour donner maintenant leur offrande aussi. Vous comprenez? De nos jours, papa, maman, frère, soeur, on ne peut pas t'obliger de payer la dîme. Si tu es ou l'offrande, non. Tu dois avoir l'expérience avec ton Dieu toi-même. Tu dois avoir expérimenté Dieu. C'est même pour cela que les animistes aujourd'hui sont en train de nous coincer. Parce que nous sommes dans les notes, mais nous n'avons rien de l'expérience avec notre propre Dieu. Donc, aucune expérience. Vous devez expérimenter le Dieu. Et quand vous allez donner votre offrande, c'est avec toute votre joie. Vous le faites et Dieu vient bénir. Et nous, les prédicateurs, arrêtons d'en faire une loi et évitons d'appauvrir les gens en leur disant donnez. Ils ont donné la dîme. Après, donnez l'offrande. Ils ont fini de donner l'offrande. Donnez pour l'onction. Même pour l'onction là-bas, lisez encore dans la Bible. Là. Il est dit que c'est dans ce qu'on a donné, il y a le droit d'onction. Comment aujourd'hui vous avez donné la dîme, c'est fini. Vous avez donné l'offrande, c'est fini. Droit d'onction, c'est fini. Vous allez donner pour les musiciens, c'est fini. Jusqu'à ce que vous voyez dans l'église, on a fini tout ce qui était dans les poches des gens. C'est fini. Vous sentez que les gens, ils sont entrés avec $30, ils ont entré $10, 1000 francs, ils sortent néant. Là, le conducteur est content, il dit, j'ai fait mon travail. Justement, tu as fait un travail pour Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, je termine en disant, où est-ce qu'il faut aller donner la dîme? Parce que même dans l'Ancien Testament, on dit, à l'endroit où Dieu avait choisi. La dîme, vous n'allez pas la prélever, tu es en train de passer en route là-bas, tu es en train de voyager en Bujimaï, tu es en train d'aller au Katanga, tu es en train de venir à Kinshasa, dis donne la dîme là. Non, tu es en train de quitter aux toilettes ou bien tu quittes ta chambre. Non. C'est là où le repas est donné, dans l'église de Dieu vivant. Et ça doit aider à tout le monde, pas à un seul pasteur comme on le voit aujourd'hui, non. Ça ne doit pas se faire comme ça. Voilà ce que nous devons retenir sur la dîme et les offrandes. Que Dieu du ciel nous éclaire là-dessus et qu'il vous bénisse.